il vient, il te brosse les cheveux au milieu de la nuit. D'après Albert Einstein, le temps est une illusion et le futur, comme le passé, se dérouleront exactement comme prévu. À l'inverse, dans le dictionnaire, la définition du temps se résume à « mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé ». Dans tous les cas, vous en conviendrez, le temps est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Je vais avoir besoin de quelqu'un parmi vous. Et pour cela, nous allons laisser le hasard décider. Qu'est-ce qu'il fait? C'est fou ça. Waouh, waouh. Il l'a relevé. Mais comment il fait? Je vous invite à venir me rejoindre. Oui, l'homme au kawaii. L'homme au kawaii. L'homme au kawaii. T'as vu comment il a fait avec la pièce? Ah ouais, c'est... Bonsoir. Bonsoir. Je vous propose de vivre une parenthèse hors du temps. Et c'est la raison pour laquelle je vais laisser ma montre de côté, afin de faire symboliquement abstraction de cette notion du temps. Très bien. Vous en serez, en quelque sorte, le gardien. Nous allons faire comme un voyage, au cours duquel nous ne mesurerons pas le temps avec nos montres ou nos téléphones, mais avec un simple jeu de cartes. Je vais les effeuiller, et vous me direz stop pour en choisir une qui va représenter l'instant présent. Stop. Ici, rappelez-vous donc de cette carte. Puis mélangez le jeu. Einstein affirmait que le temps n'existe pas vraiment. Et lorsque nous croyons avancer du passé vers le futur, nous nous trompons. Conservez le jeu bien serré entre vos mains. Car pour la physique de Einstein, tout coexiste déjà dans le bloc espace-temps. Ce que l'on appelle l'avenir est déjà inscrit. Cela s'appelle un paradoxe temporel, car votre carte ne peut pas être à la fois ici et là. Alors je vous propose de rechercher votre carte pour nous la montrer. Cherchez bien, je me demande combien de temps, justement, vous allez mettre pour la trouver. Bah, il y est pas. Rendez-moi le jeu. Il a rep. Quelle était votre carte? 3 de trèfle. Incroyable. Non. Waouh. Oh là là. Je vous propose de recommencer l'exercice, mais cette fois-ci, non pas dans le futur, mais dans le passé. Revenons un peu en arrière. Par exemple, au moment où je vous ai choisi. Waouh. Ou même encore un peu plus loin, lorsque je n'avais pas encore utilisé la pièce. Que j'avais toujours ma montre au poignet. Ah mais oui. Ah la bougie. Et que la Et bougie, la bougie s'est était encore allumée. Ouais, bravo. J'aimerais porter votre attention sur le fait que vous avez mélangé les cartes, n'est-ce pas? Si la théorie d'Einstein est exacte, nous pourrions remonter dans le temps encore plus en arrière. Par exemple, revenir à l'instant où les cartes n'avaient pas encore été mélangées. Regardez, elles semblent toutes classées dans leur ordre de départ, comme lorsque le jeu était neuf. Toutes dans l'ordre, sauf une bien sûr, celle que vous aviez choisie. Alors, je vous propose d'être témoin d'un dernier paradoxe temporel.
Pour cela, je vais marquer votre carte afin que l'on puisse incontestablement la reconnaître. Tenez, finissez de déchirer le coin de la carte et conservez-le. Je vais la remettre à sa place, mais bien en évidence, à l'envers. Beaucoup pensent qu'un voyage dans le temps, même minuscule, aurait des répercussions immédiates sur le présent, et que le voyageur reviendrait dans un monde différent de celui qu'il a quitté. D'autres, à l'inverse, pensent que modifier le passé ne change pas le présent d'origine, mais crée une nouvelle réalité parallèle et que le présent initial continue d'exister quelque part. Si vous avez un téléphone sur vous, confiez-le-moi. Afin d'illustrer mes propos, nous allons tenter une petite expérience, mais cette fois-ci, collective. Regardez bien l'heure qui s'affiche. Oh, What? mais non, What? mais non. Bah, ah là 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 là. Ouais, elle est chaude. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez vérifier en regardant vos montres ou vos téléphones que nous sommes tous, ensemble, revenus à cette même heure. Ah non, mais il est 22h22, regardez sur vos Oh, montres. c'est abusé. Mais oui. Mais c'est complètement fou. Hein. Je comprends pas. Regarde ton téléphone. Moi j'ai pas le téléphone. Si, moi aussi. Ah mais vraiment. C'est-à-dire nos téléphones, il les a remis à 22h22. Mais il reste une chose à comprendre, un dernier paradoxe. En effet, si les cartes sont revenues dans un étui neuf, encore scellé, qu'en est-il alors de votre carte déchirée? À moins que, comme le pensait Einstein, rien ne se perde vraiment. Ce que nous croyons détruit ou disparu demeure peut-être simplement ailleurs, quelque part dans l'univers. Il disait d'ailleurs que la mort elle-même n'est qu'une illusion. Celui qui disparaît d'ici continue d'exister ailleurs, dans une autre coordonnée du temps. Non, Aïe, non. aïe, 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 Il est fort. Je vous laisse vérifier par vous-même. Waouh, bravo. Bravo. Je vous laisse. Votre temps doit être précieux. Bravo. Pareil, la même. Au revoir. Clay Cantos, mesdames et messieurs, extraordinaire. Il est actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle. Il nous embarque dans un univers, c'est complètement dingue. Et ça, c'est la magie que j'aime. C'est la magie qui nous embarque, c'est la magie qui nous fait rêver, et c'est la magie qui nous rend fous. Incroyable. Franchement, Ah, il est fort. Il est vraiment fort. dingue, 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 dingue. Clay Cantos, mesdames et messieurs. Comment détermine-t-on la valeur des choses? Pourquoi une pierre, un caillou ou un simple anneau en métal sera considéré infiniment plus précieux qu'un autre? Et qu'est-ce qui justifie que ces morceaux de papier, par exemple, aient moins de valeur que Oh waouh, ceci? commence bien. Je vais vous demander de me confier quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Mais oui, en Comme plus. cette bague, par exemple. Je vous invite à me suivre. T'es dans la merde. Allez, allez hop. Heureusement que tu m'as pas demandé à moi, j'aurais jamais pu l'enlever. C'est vrai? On y sera encore demain. Alors, Ça se trouve, il va la demander au mariage. Hein. Soyez rassurés. Si jamais quelque chose se passe mal, tout le contenu de l'enveloppe sera pour vous. Non, À défaut de vous consoler, cela pourra peut-être vous dédommager. c'est vrai. Vous voulez laquelle? Une seule?
Mais tout devrait bien se passer. Ok. D'ailleurs, pensez-vous avoir de la chance en général? Oui. Nous allons vite le savoir. La chance, c'est le résultat d'une cohérence parfaite avec soi-même. C'est cette capacité à apprivoiser l'inattendu, ainsi que les bonnes ou les mauvaises surprises que la vie nous réserve. Je vous propose un jeu. Vous allez m'indiquer une bourse au hasard. Celle-ci, vous êtes sûr? Très bien. Nous allons tout simplement l'éliminer. Vous avez compris le principe? Alors, indiquez-moi une autre. Très bien. J'aime beaucoup ce jeu. J'espère que vous aussi. Ouais. Intensifions le défi. Cette fois, vous allez m'en indiquer 2. C'est chaud le truc là. Non, mais arrête. Non. Je préférerais que vous le fassiez vous-même. On dirait qu'il y avait la tienne. Il y avait un bruit chelou. La plupart des gens disent non. Il n'en reste plus que 2. Désignez-moi celle que nous allons éliminer. Celle-ci. Très bien. J'espère que la bague n'a pas abîmé ma machine. Bon, nous allons résumer. Nous avons accroché votre bague à une bourse que nous avons mélangée parmi d'autres. Ensuite, nous avons méthodiquement détruit toutes celles que vous m'avez indiquées. Vous-même avez pris un plaisir sadique à détruire 2 d'entre elles, n'est-ce pas? Oui. Ouais, j'étais témoin. Et à aucun moment, vous ne vous êtes dit que c'était peut-être une mauvaise idée. Non. Je vous suis. À moins que vous ne m'accordiez une très grande confiance. Probablement. Nous allons voir si vous avez eu raison. Non. Mais pas ma bague. Voilà. Encore un qui va être au chômage. Ouais. Eh bien non. C'est pas des larmes qui coulent. Dans son... Pas de chance. Sauf si la chance n'a rien à voir dans cette histoire. Et que tout ceci ne soit qu'une diversion. Ah. Car rappelez-vous, je vous ai promis le contenu de l'enveloppe si quelque chose se passait mal. Non, non, me dis pas. Apportez-moi l'enveloppe. Non, dis s'il y pas a qu'elle est la bague là-bas. dans l'enveloppe sur la tête de C'est ma mère. chaud. Non, il a fait, personne n'a touché. Il a jamais touché. Il a jamais touché. Il a jamais touché l'enveloppe. Voyez-vous quelque chose à l'intérieur? Je sens les billets que vous avez mis. Enfin, quelque chose en tout cas que vous avez mis. Enfin, non, mais c'est les billets. J'ouvre. Je regarde moi. Qu'est-ce qui détermine réellement la valeur d'une chose? Sa rareté, bien sûr, mais également la douleur liée à sa perte.
car ce n'est qu'après avoir perdu quelque chose que l'on en comprend pleinement la valeur. Merci à vous. Clec Entos, mesdames et messieurs, extraordinaire, en tournée dans toute la France. Merci, Clec Entos. Vous pouvez l'applaudir très très fort, merci beaucoup. Ça c'est dingue. Ça c'est complètement dingue. Ah lui il est incroyable. Il est incroyable. Aujourd'hui, je souhaiterais que vous m'accordiez un peu de votre temps. Ce temps que certains gaspillent parfois, happés par des préoccupations futiles ou des illusions éphémères. Oh, oh. Et dont le sablier est l'image parfaite, à la fois fragile et inflexible. Inflexible, car le temps glisse entre nos doigts. Il fuit et nous entraîne avec lui. Et fragile, parce que les plus beaux moments de notre vie, nos plus précieux instants de bonheur, sont souvent trop courts et disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Mais s'il y a bien une chose qui nous fascine réellement et qui demeure cachée derrière le voile du temps, c'est le mystère qui entoure notre avenir, notre futur. Alors que le passé a tant à nous apprendre, et que vivre l'instant présent devrait être notre priorité, on ne peut s'empêcher d'être fasciné par ce que nous réserve le futur. Vous, Moi? je vous invite à venir me rejoindre. Courage. Adieu. 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 Bonjour. Je vais mettre là? Vous a-t-on déjà tiré les cartes? Non. Je ne vais pas vous révéler tout de suite quelle carte se cache ici. Mais sachez que si vous parvenez à la trouver, son symbole et sa signification pourraient bien être essentiels pour vous. Aussi, je vais vous offrir 3 chances. Et pour cela, vous allez simplement poser le doigt, simplement toucher l'une de ces cartes, pour m'en indiquer une au hasard. Celle-ci. Intéressant. Posez le doigt sur une autre carte. Très bien. Et enfin une dernière. S'il vous plaît. Pour finir, regardez les noms des cartes que vous avez choisies et gardez un doigt posé sur l'une d'entre elles. Je peux enlever le doigt? Vous êtes surprenante, car parmi toutes les cartes qui vous étaient proposées, je vous ai offert la possibilité de n'en choisir que 3. Et malgré ça, vous êtes parvenu à trouver la fameuse carte du futur. bravo. Mais en plus de cela, sans même que vous le sachiez, vous avez été capable de trouver la carte du présent. Waouh. Et encore plus important,
Celle qui a fait de vous la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Celle du passé. Ah ouais. Incroyable. Ah ouais. Voilà. Bravo, hein. Car est-il vraiment si essentiel de connaître son futur? Ne risquons-nous pas de sacrifier une part de notre liberté en empruntant un chemin connu à l'avance? Pourquoi avons-nous tant besoin qu'on nous rappelle de profiter de l'instant présent et d'apprécier ces moments qui peuvent si facilement nous échapper? Non. Peut-être parce qu'il y a une chose que nous devrions garder à l'esprit. C'est que tout finira par redevenir poussière. Emporté par le souffle du temps. Waouh. Waouh. Impressionnant. Au revoir.